si vous voulez faire ça ou ça, bah en fait, vous voulez faire des volumetric lights. Déjà, il faut créer un grand cube auquel on applique le shader volume scatter. Les lumières volumétriques seront calculées uniquement dans cet espace. D'ailleurs, essayez de garder un cube le plus petit possible pour économiser de la puissance de calcul. Density gère l'intensité de l'effet et anisotropie veut dire que l'effet varie selon le point de vue. Et si t'as déjà fait une casserole en 3D, tu fais On verra après comment améliorer le shader, mais déjà travaillons notre lumière. En gros, plus une source lumineuse est grande, plus elle est douce. Donc réduire la taille de la source lumineuse donne des rayons plus nets. De même, plus une lumière a un angle de diffusion large, moins ses bords seront nets. Au passage, pour créer un soleil complètement paramétrable, vous pouvez utiliser la texture Sky type Nishita. La lumière volumétrique se voit mieux sans lumière parasite, donc travaillez dans la scène la plus sombre possible. On peut aussi éliminer les bounce de la lumière pour qu'elle ne rebondisse plus après avoir touché une surface. Pour améliorer le shader, vous pouvez lui ajouter une texture de grain ou nuage, vous pouvez remplacer le shader Volume Scatter par Volume Principled, et vous pouvez même mélanger les deux si jamais vous êtes Jimmy Neutron. Et dans Cycles, exportez les passes de lumière directe et indirecte si vous voulez faire de la post-prod. Vous voulez que je répète?